Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un cadre différent. Voilà, j'ai pris un petit week-end pour me ressourcer. C'est quelque chose que je fais tous les 2 mois environ. Donc voilà. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, voilà, que ça fait extrêmement longtemps que je voulais faire cette vidéo. Ça fait au moins 6 mois qu'elle est préparée. Je l'ai recommencé plusieurs fois. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Même si c'est pas la bonne, je vais quand même poster la vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais parler des conditions de la femme, de ce qu'elle vit au quotidien et qui, selon moi, explique pourquoi elle souffre beaucoup plus que l'homme. Alors, c'est un débat que j'ai eu avec certains hommes. Et du coup, pour eux, ils n'étaient pas d'accord parce que selon eux, la femme souffre autant que l'homme et vice-versa. Et en fait, moi, je pense que les hommes qui ont ce genre d'avis, c'est tout simplement parce qu'ils ne se mettent pas à la place d'une femme. En fait, ils ne savent pas réellement, ils ne sont pas dans la peau d'une femme. En fait, pour comprendre ce que la femme vit, soit il faut être une femme, ou soit il faut être doté d'une grande empathie, ou soit il faut tout simplement être, je sais pas, prendre du recul ou être suffisamment mature. Premier point. Le premier point, pour moi, c'est ce qu'on appelle le timing. D'accord? La femme et l'homme ne sont pas égaux au niveau du timing. Voilà. Là où la femme, elle peut prendre... Non. Là où l'homme peut prendre son temps pour faire les choses, la femme doit être dans le calcul. Vous savez, il y a des femmes très tôt qui se préparent à avoir une famille. Donc, là où l'homme se dit qu'il va voyager, faire des études longues, s'il veut avoir 50 000 relations, et après décider quand il est prêt de pouvoir faire les choses. Alors que la femme, j'ai pas dit qu'elle doit choisir, hein. Vous savez, dans la vie, chacun son destin. Mais il est plutôt conseillé pour une femme de très tôt de trouver le partenaire pour avoir le plus de chances d'avoir une famille parce qu'il y a l'horloge biologique. Et donc, en fait, quand tu es jeune et que justement tu prends le temps en tant que femme de profiter de ta jeunesse, de profiter pour voyager, faire tes études, faire des expériences, ben, tu te retrouves à 30 ans et tu es prête. Mais ça dépend si tu es célibataire. Et aussi, il faut prendre en compte les aspects de pouvoir procréer, de voir est-ce que ça va marcher. Parce qu'on sait qu'actuellement, là, à notre époque, c'est pas évident pour les femmes de mener une grossesse à terme. Et là, je vais directement enclencher sur le deuxième point que j'ai appelé le parcours de grossesse. Le fameux parcours de grossesse. Alors, il commence dans un premier temps quand on a décidé qu'on était prête, voilà, qu'on souhaite avoir un enfant. Donc, on va partir du principe que la femme a déjà trouvé son partenaire, ok? Donc, elle a trouvé son partenaire, ils en discutent, ils sont ok. Pour certaines femmes, Dieu merci, du premier coup, ça marche. D'autres femmes, des fois, ça prend entre 6 mois et 1 an. Ensuite, 6 mois et 1 an, là, ça colle. Mais il arrive que des femmes, une fois qu'elles sont enceintes, au bout de quelques mois, elles font des fausses couches. Les fausses couches actuellement commencent à devenir très monnaie courante. En gros, genre, c'est limite normal maintenant. Là, je parle des fausses couches, mais je n'ai pas parlé également des différentes choses qui empêchent d'être enceinte, notamment, je sais pas, certains blocages. Je sais pas si c'est des maladies, mais en tout cas, certaines femmes passent par des traitements et des opérations. Là, je parle pas de la PMA. Je parle vraiment de traitements, d'opérations, diverses opérations pour pouvoir procréer. Ok. Donc là, je reviens sur les fausses couches. Donc les fausses couches, mais quand il y a fausses couches, après
peut y avoir des dépressions. Et là où je veux mettre l'accent, c'est surtout que, ben, contrairement à l'homme, c'est que la femme qui le vit physiquement. L'homme, il est en soutien, d'accord, mais la femme, elle doit traverser cette épreuve. Voilà. Ensuite, donc, il y a la fausse couche. Et après, si jamais il n'y a pas de fausse couche et que la grossesse se passe, j'ai pas dit bien, se passe, se déroule, et bien du coup, là, la femme, elle peut aussi être confrontée à une grossesse difficile. Donc, quand j'entends ce que je veux dire par grossesse difficile, c'est des douleurs, des vomissements, être couché, être limite alité. Des fois, ça dure entre quelques semaines et 3 mois. Et après, ça se déroule bien. Ah oui, et puis il y a aussi des femmes il y a des femmes qui, toute leur grossesse, sont malades. Voilà, il y a des femmes qui sont alitées toute la grossesse. Ensuite, donc voilà, ça c'est l'étape de la grossesse. Maintenant, une fois que la grossesse est arrivée à son terme, il faut pouvoir mettre l'enfant au monde. Et là, la femme est entre la vie et la mort. Voilà. Donc, si tout se passe bien et que la mère et l'enfant sont vivants, ben après, maintenant, là, on est vraiment en tant que femme dans son rôle de mère. Et la souffrance, elle n'est pas finie parce que bon, ben, il y a les nuits. Mais avant les nuits, il y a aussi ce qu'on appelle, ce que certaines femmes vivent, la dépression postpartum. Voilà. La dépression postpartum. Donc, en fait, on a fait un parcours de 9 mois. L'enfant est né, on est déprimé avant, on est déprimé après. Voilà, bien sûr, ce ne sont pas toutes les femmes. Là, je parle des problèmes qui peuvent arriver au cours d'une grossesse. Et ensuite, ben, voilà, l'enfant naît, il faut s'en occuper. L'homme est là pour toujours aider. C'est pour ça, dans une vidéo, j'ai entendu la femme, c'est l'aide de l'homme. Mais on aide les hommes à faire quoi? Moi, je pense que l'homme, c'est l'aide de la femme plutôt. Parce que ben, c'est elle qui vit toutes ces choses, en fait. Là, j'ai parlé que de la grossesse, mais après, je vais aborder d'autres points. Donc, voilà, pour la grossesse, il me semble que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Après, bon, une fois que la grossesse est passée, que l'enfant grandit, il y a le côté charge mentale, etc., où l'enfant, hein, il oublie qu'il est un père. Hein. C'est des mères qui m'ont dit ça, hein, que c'est maman, 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 et le papa, c'est que pour jouer. Bon, c'est des mamans qui m'ont dit ça. Donc voilà, ça c'était le parcours de grossesse. On passe au prochain point. Troisième point, je vais parler des règles. Ben, les règles, voilà. Hein. Certaines femmes le vivent bien, d'autres sont couchées pendant la période ou ont de fortes douleurs. D'accord. Et ce qui est difficile en fait pendant les règles, c'est pas que ça. Vous voyez? Oui, en fait, on s'est habitué en tant que femme, parce que bon, ça fait partie de la femme, mais il y a un aspect que je voudrais souligner. Ben, en fait, ce sont les protections. Les protections. En fait, en gros, on n'a toujours pas trouvé un moyen sain de passer cette période-là. Donc, alors je m'explique. On a dit que les tampons et les serviettes, mais plus les tampons que les serviettes, sont cancérigènes et il y a des femmes qui sont déjà mortes à cause de leurs tampons. Voilà. Sur YouTube, actuellement, il y a une vidéo qui parle des tampons qui dure 1 heure. Vous savez, moi, j'aime regarder les reportages, etc. Et j'ai pas encore regardé. J'ai pas regardé. Parce qu'actuellement, j'en mets. Je ne sais pas si c'est bien de rester dans l'ignorance. Mais en tout cas, je pense qu'en 1 heure, on ne dit pas que du bien. Voilà, donc tout ça pour dire. Et puis, certains vont me dire, oui, il y a les culottes menstruelles maintenant. Les culottes menstruelles, c'est pour les femmes qui n'ont pas de gros flux. Voilà, c'est quelque chose qui est plus, enfin, selon moi, pour la nuit. Mais pour la journée, ça dure que 2 heures. Sachant qu'on est dehors minimum des fois 7 heures.
Donc voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais tout ça pour dire que c'est une préoccupation énorme en fait. C'est-à-dire qu'entre celles qui ont des douleurs et qui ne savent pas réellement comment, voilà, quoi utiliser, etc. Et en plus, voilà, voilà, c'est tout cet aspect-là qui fait que c'est une période un peu compliquée. Ah oui, j'ai oublié de parler parce que des fois, il y a des femmes qui parlent de l'avant-règle. Ah oui, je parle au nom de ces femmes. Bon, je suis concernée aussi, hein. Mais en fait, l'avant-règle, c'est compliqué. Il y a des femmes qui veulent se suicider. Et en fait, il y a des femmes qui disent, mais pourquoi je suis déprimée? Pourquoi j'ai cette envie de mort? Ça va pas ou quoi? Faut que j'aille voir un psy. Et après, ça dit, ah oui, j'aurai mes règles. Ah oui, je suis bête. Et donc, en fait, c'est-à-dire que il y a la période des règles, mais il y a l'avant et il y a l'après. Mais c'est surtout l'avant qui est dur. C'est-à-dire qu'en soi, on doit évoluer dans la société en se disant que, en contrôlant nos émotions, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'en gros, tu as tes règles que, genre, tu dois crier sur les gens. Et en fait, c'est l'avant-règle, c'est tout aussi compliqué que pendant. C'est des émotions, c'est des humeurs, voilà, tristesse, après on passe à la joie, après on passe par le questionnement de qu'est-ce qu'on fait sur Terre, etc. C'est chaud, c'est chaud. On passe au quatrième point. Alors, j'avais oublié de parler de la contraception au féminin. La contraception au féminin qui, justement, n'est pas sans risque, n'est pas sans effet et qui est une charge mentale pour la femme. Je vais commencer par parler de la pilule qui est très utilisée par les femmes et qui comporte 16 effets indésirables, dont des maux de tête, prise de poids, troubles d'humeur et baisse de libido. Voilà. Par exemple, moi, si je prends mon cas, j'ai déjà ces symptômes-là. Alors imaginez si je prends la pilule. C'est pour ça que certaines femmes prennent du temps avant de trouver la bonne pilule. Parce que justement, elles ont tous ces effets indésirables. Ensuite, le stérilet, il présente très peu de risques, mais a aussi ses effets secondaires, tels que des maux de tête, ballonnement, augmentation ou diminution de l'importance de la durée des règles, irritation de la vulve et perte blanche abondante. Ensuite, pour terminer, on a le patch qui a les mêmes effets indésirables que la pilule et elle n'est pas remboursée par la Sécu. Voilà, donc ça c'est la contraception au féminin. Maintenant, je vais parler de la contraception au masculin. La contraception au masculin, pour le moment, il n'existe que la vasectomie. Okay. La vasectomie, c'est irréversible. Voilà, une fois que c'est fait, on ne peut pas retourner en arrière. Et devinez quoi? Il n'y a pas d'effet indésirable. Voilà. Première partie de cette vidéo touche à sa fin. Elle touche à sa fin. Je vais faire une partie 2 parce que sinon la vidéo va être trop longue. Donc, j'espère que vous avez déjà apprécié cette partie. N'oubliez pas de commenter si vous le souhaitez. Et j'oublie toujours de vous dire de liker la vidéo. Voilà. Mais oui, n'hésitez pas à liker, voyons. Je vous attends. Likez. Allez, je vous dis à bientôt pour la partie 2. Bye.